passer à la dernière partie de cette émission. Nous allons parler de l'objet du ciel profond. Alors, en décembre et en janvier dernier, on avait parlé de M42, la nébuleuse d'Orion, et de M41, la nébuleuse du Crabe. M1, pardon, oui, la nébuleuse du Crabe. Et ce mois-ci, nous corsons un peu les choses puisque nous allons parler de NGC 2392, ou autrement dit Caldwell 39. Et donc, Mathieu, je te laisse en parler. Oui, alors on les connaît mieux sous le nom de la nébuleuse de l'Esquimau ou de la nébuleuse du Clown. Voilà, deux noms différents. Alors c'est une nébuleuse que j'ai un petit peu découvert en préparant l'émission, puisque je ne la connaissais pas. En fait, c'est une nébuleuse planétaire qui se situe dans la constellation des Gémeaux à environ 3750 années-lumière de nous. Là encore, c'est pas la porte à côté. C'est une toute petite nébuleuse. Bon, les nébuleuses planétaires sont généralement assez petites, hein, et elle a une dimension d'environ 1 année-lumière dans son diamètre. C'est-à-dire, en dimension apparente visuelle, ça fait 0,9 minutes d'arc. Et sa magnitude apparente n'est pas très élevée non plus, puisqu'elle est de plus 9, plus 10. Autant dire qu'elle n'est pas très brillante non plus. Alors elle a été découverte par William Herschel le 17 janvier 1787, et ce fut la première cible crash test du télescope spatial Hubble, après plusieurs opérations de réparation et de maintenance qui avaient eu lieu en décembre 1999, certains s'en souviendront peut-être, pour remettre en état les éléments optiques du télescope qui nous envoyaient jusqu'alors des images floues, et on a peut-être en tête les images des astronautes qui étaient en sortie extravéhiculaire sur le télescope pour réparer justement celui-ci. Alors la nébuleuse de l'Esquimau, elle est composée d'une étoile centrale qui est englobée dans une coquille gazeuse interne qui ressemble à un visage humain, la nébuleuse du Clown, et qui est lui-même entouré par un éjecta circulaire rayonné, laissant imaginer la fourrure d'une parka d'Esquimau, la nébuleuse de l'Esquimau. Alors elle se situe au niveau de ce que l'on pourrait appeler la taille de la constellation des Gémeaux, la taille ou la ceinture des Gémeaux. En traçant un segment qui relie donc l'étoile Castor à Procyon du Petit Chien, eh bien, il suffit de la localiser à un tiers de ce segment. Elle est totalement invisible à l'œil nu, et même avec une paire de jumelles modestes, et sa faible luminosité, de surcroît associée à sa taille apparente visuelle minuscule, eh bien, ne la laissera pas l'observer facilement, effectivement. Alors il faudra une lunette de taille modeste, hein, et un bon grossissement pour pouvoir apercevoir la nébuleuse qui se présentera sous la forme d'une faible étoile, un peu floue, collée contre une autre étoile réelle, celle-là par contre, hein, et de 5 ou 6e magnitude. Donc un peu plus brillante. Dans un petit télescope, alors typiquement 114 ou 130 mm d'ouverture, elle devient un peu plus facile à trouver malgré un champ qui est plutôt riche en étoiles. Et à faible grossissement, eh bien, c'est une étoile floconneuse qui devient à moyen grossissement la forme ovale, une nébuleuse qui a une forme ovale en fait, et qui entoure l'étoile. Et tout cela, eh bien, devient identifiable en vision décalée. Voilà. Par contre, quand on fixe l'étoile centrale, effectivement, on n'aperçoit que l'étoile. Sitôt qu'on déporte un petit peu le regard à côté, on commence à percevoir la petite nébulosité. D'accord. Alors avec un 200 mm, eh bien les choses se précisent. L'Esquimau, alors il faut quand même, voilà, les choses se précisent, mais il faut quand même un 500 mm pour retrouver le visage de l'Esquimau si familier sur les photos. Dans tous les cas, il faut tabler sur le grossissement, parce que c'est typique des nébuleuses planétaires, et un fort grossissement est la meilleure façon de les observer. Voilà, donc pour observer, il faut du matériel, mais c'est d'être très beau à observer.